En business analyse, maîtriser les techniques de questionnement est indispensable pour recueillir des informations pertinentes et établir des bases d'échanges constructifs et exploratoires avec nos contributeurs. C'est ce qui nous permet de découvrir progressivement l'ensemble des besoins exprimés et non exprimés. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Facci, je suis business analyst mais aussi formatrice, conférencière, coach et créatrice de contenu enthousiaste. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon site internet pour découvrir de nombreuses ressources complémentaires sur la business analyse ainsi que les formations et coaching que je propose à celles et ceux d'entre vous qui veulent se professionnaliser. Dans ce tutoriel, je vous propose d'explorer 5 techniques courantes utilisées par les commerciaux pour en savoir plus sur leurs prospects et clients. Je vous invite ensuite à vous les approprier pour préparer et dérouler avec succès vos séances de recueil des besoins auprès de vos contributeurs. Première technique, utiliser les questions ouvertes et fermées. Une question fermée attend généralement un seul mot ou une réponse très courte et factuelle. Par exemple, avez-vous soif? La réponse est oui ou non ou je ne sais pas. À la question où habitez-vous? La réponse est généralement le nom de votre ville ou votre adresse. Les questions ouvertes laissent la liberté à la personne interrogée d'élaborer une réponse plus longue. Elle commence généralement par quoi, pourquoi et comment. Une question ouverte demande à la personne interrogée de livrer ses connaissances, son opinion ou ses sentiments. Les questions commençant par « dites-moi »,« décrivez » peuvent également être utilisées. Les questions ouvertes sont notamment utiles pour développer une conversation ouverte avec des contributeurs, obtenir plus de détails, découvrir l'opinion ou les problèmes de la personne interrogée. De leur côté, les questions fermées sont utiles pour tester votre compréhension ou celle de l'autre personne, conclure une discussion ou prendre une décision, ou encore fixer un cadre. Attention, car une question fermée mal placée, en revanche, peut littéralement tuer la conversation et entraîner des silences gênants. Il est donc préférable de l'éviter lorsque la conversation est en cours. Deuxième technique, les questions en entonnoir. Cette technique consiste à commencer par des questions générales, puis à descendre à un niveau de granularité plus fin sur des points plus spécifiques. En général, il s'agit de demander de plus en plus de détails à chaque niveau. Les questions en entonnoir sont notamment utiles pour obtenir plus de détails sur un point précis et susciter l'intérêt ou encore renforcer la confiance de votre interlocuteur. Elles sont donc un excellent outil pour explorer les besoins cachés, latents, inconscients, non exprimés des parties prenantes. Petit conseil, lorsque vous utilisez le questionnement en entonnoir, commencez par des questions fermées et au fur et à mesure que vous progressez dans l'entonnoir, vous allez commencer à utiliser des questions plus ouvertes. Troisième technique, les questions d'approfondissement. Poser des questions d'approfondissement est une autre technique pour obtenir plus de détails. Parfois, il suffit de demander à votre interlocuteur de vous donner un exemple pour vous aider à comprendre une information qu'il vous a donnée. Dans d'autres cas, vous avez besoin de renseignements supplémentaires, par exemple pour obtenir des éclaircissements, vous assurer que vous avez bien la photo de toute l'histoire et que vous comprenez parfaitement de quoi il retourne. Également, lorsque vous avez besoin de vérifier la réalité de certaines affirmations ou d'obtenir des informations de contributeurs récalcitrants qui tentent de cacher des renseignements. Un moyen efficace d'approfondir la question est d'utiliser la méthode des 5 pourquoi, dont vous trouverez également une vidéo sur cette chaîne. Et effectivement, cette méthode peut vous aider à trouver rapidement la racine d'un problème. Conseil que je vous donne également, c'est d'utiliser le mot exactement ou équivalent, tout cela pour approfondir le sujet. Par exemple, qu'entendez-vous exactement par fast track? Ou alors, qui exactement a besoin de ce rapport? Quatrième technique, les questions suggestives. Les questions suggestives visent à mener votre interlocuteur à adopter votre façon de penser et donc bien évidemment utilisez-les à bon escient car elles peuvent être des outils de manipulation puissants. Première façon pour formuler une question suggestive, utilisez une présupposition. Par exemple, avec combien de retard pensez-vous pouvoir mettre en production le nouveau logiciel? Ce qui présuppose dans ce cas précis que le projet ne sera certainement pas terminé à temps. Deuxième formulation, l'ajout de « n'est-ce pas » ou un terme équivalent à la fin d'une affirmation afin d'inciter votre interlocuteur à la valider. Par exemple, le nouveau logiciel est mieux que l'ancien, n'est-ce pas? Ou alors la procédure numéro 2 est très complète, pas vrai? En formulant la question de manière que la réponse la plus facile soit positive, nous utilisons la tendance naturelle des gens à préférer dire oui plutôt que non. Une autre technique suggestive consiste à faire en sorte que votre interlocuteur s'approprie votre question.
Par exemple, vous allez plutôt dire « Voulez-vous que je poursuive en utilisant la procédure numéro 2 ?» et non « Dois-je choisir la procédure numéro 2 ?» Enfin, une autre méthode de suggestion est celle de donner aux gens le choix entre deux options acceptables plutôt que de proposer une unique possibilité, voire aucune. Les questions suggestives ont tendance à être fermées. Elles sont très intéressantes notamment pour obtenir la réponse que vous souhaitez tout en laissant à votre interlocuteur l'impression qu'il n'a pas le choix. Également pour conclure une négociation, par exemple, si cela répond à vos questions, pouvons-nous convenir d'un calendrier de mise en œuvre? Et enfin, la cinquième technique que je vous propose dans ce tutoriel, il s'agit d'utiliser les questions rhétoriques. Alors les questions rhétoriques ne sont pas vraiment des questions dans la mesure où elles n'attendent pas de réponse. Il s'agit simplement d'affirmations formulées sous forme d'interrogation. Par exemple, vous ne trouvez pas que cette nouvelle application est géniale? Utiliser les questions rhétoriques est une façon d'engager notre interlocuteur et elle diffère d'une simple affirmation qui peut lui donner l'impression qu'on lui impose un choix. Par exemple, à l'affirmation « Cette application est géniale », notre interlocuteur pourrait être tenté de rétorquer « N'exagérons rien, elle n'est pas mal, mais enfin, d'autres le font tout aussi bien ». Les questions rhétoriques sont donc une bonne méthode pour susciter l'intérêt de votre interlocuteur, faire en sorte que notre auditoire adhère à notre point de vue. En synthèse, maîtriser les techniques de questionnement est un moyen puissant pour apprendre et s'informer, établir un lien avec ses interlocuteurs, manager et coacher, éviter les malentendus et les ambiguïtés, désamorcer les tensions entre et avec les contributeurs et enfin bien sûr persuader. Ce tutoriel vous a plu et vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Enfin, pour en savoir plus sur le métier de business analyst et découvrir toutes les formations et coachings que je propose, rendez-vous sur mon site bestofbusinessanalyst.fr. À très bientôt.